Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV du Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Hélène Moutel, directrice régionale adjointe Île-de-France chez Pôle emploi. Bonjour Hélène. Bonjour. Quelques chiffres clés peut-être sur l'Île-de-France pour commencer? Alors, les services à la personne en Île-de-France, ce sont 138 000 offres qui ont été collectées depuis le début de l'année, avec des métiers qui sont particulièrement dans le vent, recherchés. Ouais. Voilà, et en tension, j'imagine. Et en tension également. On a par exemple des assistants de garde d'enfants, des aides à domicile, beaucoup aussi dans le grand âge de besoin ou dans le handicap également. Voilà, donc on a un panel assez large. Assez large, effectivement. 2021, c'est quoi? C'est une année terrible due à la crise sanitaire, ou est-ce que c'est un peu mieux que 2020? Alors 2021, c'est une année... le secteur de santé à la personne a pas complètement pâti de la crise. Il y a eu quand même un arrêt dans certains domaines d'activité, notamment la garde d'enfants pendant le confinement en 2020. Mais du coup, 2021, ça a été plutôt un retour à la normale. Voilà. D'accord. Et du coup, l'enjeu, c'est plutôt les tensions de recrutement. Ouais, c'est ça. C'est comment on répond aux besoins des entreprises le plus vite possible avec les bons candidats. Donc ça a été vraiment ça l'enjeu de 2021. Ouais. Alors, moi, je suis content que vous soyez là, parce que j'ai plein de questions, évidemment, mais la plus importante, c'est je ne comprends pas. Il y a X% de chômage et c'est des métiers en tension. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens ne veulent pas travailler? Est-ce que c'est pas connu, tout simplement? Est-ce qu'on ne sait pas qu'on peut y aller? J'entendais tout à l'heure, 90% des personnes qui travaillent dans ce domaine-là sont des femmes. Qu'est-ce que font les hommes? Ça fait beaucoup de questions en une, je suis désolé, vous avez 3 heures. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a une vraie question de connaissance des métiers et de la réalité des métiers. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les métiers du service à la personne. Et donc, un de nos enjeux, nous, c'est de travailler avec les recruteurs pour pouvoir présenter ces métiers. Et donc, pour ça, on monte dans nos agences des événements qui ont lieu chaque semaine. On a 125 agences en Île-de-France. On appelle ça #TousMobilisés. Et on fait venir des recruteurs, des organismes de formation qui viennent présenter à des groupes de demandeurs d'emploi très concrètement les métiers. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les parcours? Comment on s'y forme? Quelles sont les conditions de travail? Comment on est accompagné? Voilà. Et donc ça permet aussi de redonner un peu plus de réalité à ces métiers-là et puis de redonner envie à des personnes de se diriger et de s'orienter vers ces métiers. L'actualité, c'est ça en fait, c'est vraiment tous mobilisés, il faut y aller. Tous mobilisés, donc effectivement, en travaillant sur l'attractivité, on travaille aussi beaucoup sur les compétences, beaucoup sur l'orientation, formation. Voilà, on travaille en lien avec le Conseil régional Île-de-France pour mobiliser l'ensemble de l'appareil formatif autour de ces métiers-là. Et puis, on a aussi un enjeu sur les compétences transverses. On sait, nous, que les demandeurs d'emploi qui sont inscrits chez nous, on nous signale beaucoup de rechercher dans la garde d'enfants. Les besoins sont plus aujourd'hui dans la dépendance, le grand âge, le handicap. Et donc, il faut aussi qu'on travaille avec eux sur le transfert, les compétences transférables, les compétences transverses, ce qu'ils savent déjà faire et qui peuvent remobiliser dans d'autres métiers. Et donc, c'est à la fois ça, puis aussi du coup l'attractivité de ces métiers-là. Bien sûr. De nouveau. On sait que la population vieillit de plus en plus. Il va y avoir un grand choc puisque beaucoup vont partir à la retraite là, dans les 5 années qui viennent. C'est-à-dire qu'on va... Là, c'est déjà difficile, on est déjà en tension. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans quoi? Est-ce que ça, vous avez déjà prévu des plans là-dessus? Alors, effectivement, on prépare l'avenir. Et donc, préparer l'avenir, c'est surtout développer les compétences dont les recruteurs auront besoin demain. Donc, on travaille sur les recrutements immédiats, mais on travaille aussi sur les recrutements de l'avenir. Bien sûr. Et donc, c'est tout les formations et la mise à disposition de formations qui permet de faire ça. Et puis, il y a aussi cet enjeu d'orientation. Et je peux peut-être vous indiquer qu'il y a un lieu qui a ouvert la semaine dernière à Rosny-sous-Bois, au centre de commercial, qui s'appelle YouCan Révélateur d'avenir et qui permet à des publics qui ne viennent pas forcément voir les acteurs de l'emploi d'aller comprendre, découvrir des métiers, notamment des métiers du service à la personne, à travers la réalité virtuelle, à travers le jeu, à travers l'immersion, à travers le faire. Et puis, du coup, on leur propose un parcours pour faire cette découverte des métiers. Ensuite, aller rencontrer des entreprises et des employeurs qui sont sur place et qui viennent ponctuellement. Et puis, proposer des immersions en entreprise pour confirmer ou infirmer
confirmer un éventuel projet professionnel. C'est quoi le profil type? Il faut avoir une certaine tranche d'âge ou imaginons quelqu'un qui perd son job, qui travaille à l'usine, qui aurait 45 ans, pourrait se former au service à la personne? Bien sûr, et on a aussi des dispositifs aujourd'hui qui s'appellent transition collective, qui sont portés par l'État et qui permettent justement de travailler entre des entreprises qui sont en difficulté et qui vont licencier et des entreprises qui ont des besoins de recrutement autour des compétences transférables. Tout ce qui est outsourcing également. Voilà, et donc du coup ça c'est un vrai enjeu aussi sur ces secteurs en tension et ces métiers en tension, d'aller chercher des compétences dans les secteurs qui sont plutôt en décroissance. Vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir ? Je suis de nature optimiste. Ouais. Après, il faut un engagement de tous. Pôle emploi est évidemment mobilisé. Et puis, on travaille aussi avec l'ensemble des acteurs, fédérations, branches, OPCO, employeurs évidemment. Et ils peuvent venir nous voir aussi pour nous mobiliser et puis qu'on soit à leur côté dans la réponse à leurs besoins. Eh bien, écoutez, c'est important de le savoir, qu'on peut aller vous rencontrer, qu'il y a des opportunités, que alors là, en plus dans ces secteurs-là, il y a plus que des opportunités, il y a vraiment du boulot, mais qu'en plus on peut être formé et c'est ça qui est intéressant. Merci vraiment beaucoup Hélène. Écoutez, on va être optimiste avec vous dans ces cas-là. Merci infiniment. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.